Aujourd'hui, je vous propose une balade assez extraordinaire et complètement inédite autour du viaduc de Millau. Et le début du parcours commence au village troglodyte de Peyre, qui veut dire pierre en occitan. Peyre qui est certainement la commune où il y a le plus de piles du viaduc de Millau sur le territoire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Salut Pierre. Salut Pierre. Bonjour. Je la bise. Bon alors, les pierres, qu'est-ce que vous nous proposez? Eh ben, une petite rando d'une dizaine de kilomètres, 500 mètres de dénivelé. On part du beau village de Peyre et puis on va monter jusqu'à l'aire du viaduc là-bas. Il y a Maud qui va nous faire la visite du viaduc. Et puis ensuite, on va redescendre par une petite vallée mystérieuse jusqu'au Tarn. Parfait. On y va? Allez, c'est parti. Alors c'est quoi ce gros truc qu'on voit là? C'est toi la spécialiste du viaduc? Pas que, il y a Camille aussi. Ah. On est deux pour s'en sortir. Vous avez tous les chiffres? On essaie. Ouais. On essaie. Le chiffre le plus important pour le viaduc? Je dirais 245 mètres, record du monde de hauteur pour la pile P2. Et bien là, on est dans le ravin du Valos, ça s'appelle. Et puis, on est en train de remonter un beau petit cours d'eau en tuf. Et puis après, on va monter dans cet alvègue là pour aller rejoindre l'aire du viaduc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir là, Pierre? On va voir une mine. Ah. Et apparemment, il y a un petit lac au fond de la mine. Ça c'est superbe. Ah génial. Waouh. Donc là, on voit bien qu'ils ont utilisé un filon en fait. C'est pour ça qu'on a une entrée toute droite à cette mine. C'est que c'est un filon, on le voit bien de l'extérieur en fait. On est au croisement entre deux roches. Et du coup, c'est là où se forme le plomb. Donc ils ont essayé d'aller trouver le filon un petit peu plus loin. Puis après, ils l'ont suivi, je sais pas sur combien de mètres. La couleur bleue, c'est dû à la roche. Sur du calcaire, l'eau est bleue. Sur du granit, l'eau est marron. On a droite là. Ah, on passe sur le petit guet. Le petit guet. Bah voilà, c'est dur de voir des buis sans feuilles comme ça. Alors heureusement, il y a la mousse. Il faut imaginer quand même qu'une mousse comme ça, ça pousse entre 1 et 3 mm par an. Donc une petite mousse comme ça, voilà, elle est plus vieille que nous en fait. Que moi aussi? Je m'avancerai pas, mais oui, bien sûr. Donc maintenant, c'est toi qui veux qu'on ait les pieds dans l'eau. Ça va monter raide là, ah bon, jusqu'au sommet, ouais. On va aller presque au sommet du Causse Rouge, là où arrive le viaduc de Millau. C'est du blaireau. Là, non. Blaireau? Pourquoi c'est pas du blaireau? Parce qu'il n'y a pas de, Il n'y a pas de poil dessus. Parce que le blaireau est un animal très propre et il fait ses crottes dans un pot. Il fait un trou et il fait sa crotte dedans. Je saurais. Il n'y a pas de pot ici, donc ça n'est pas un blaireau. Non, le petit indice c'est que là, clairement ça a été mis sur un promontoire. Ah oui. Les promontoires, c'est très apprécié par les fouines et les renards. C'est volontaire. C'est volontaire, ils mettent leur crotte à un endroit où en fait son odeur va pouvoir le mieux se diffuser. Parce que sa crotte elle sert à dire ici c'est chez moi. Regarde, alors là, ah non c'est très, ça c'est génial, ça c'est... On a trouvé une super crotte. Ah ouais, parce que ça, en fait, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Un os? Non. Non, c'est une plume, un bout Voilà, de plume. c'est un bout de plume. Donc ça veut dire que c'est un oiseau qui mange les autres oiseaux. Et ben ça, c'est certainement du hibou grand-duc. Grand-duc, en fait, parce que les rapaces, ils font pas des crottes, ils font des pelotes de réjection qui vont sortir par la bouche. pelote de hibou grand-duc. Ouais. Plus fraîche, ouais. On en a de la chance. Hein. C'est vrai que, ben dis donc, bien vu, parce qu'on peut toi qui l'as passer à trouvé, côté. Camille. Ouais. Ah bah le voilà. On y est. Enfin. On voit tous les jours, on passe dessus, on passe dessous. Mais je crois qu'on n'arrive pas à s'en lasser, c'est dingue. Il paraît même presque plus grand de ce côté-là en fait. Dolmen, vraiment impressionnant. Non, ce qui est hallucinant, c'est de savoir qu'il y a un dolmen qui a au moins, je sais pas, au moins 6000 ans avant Jésus-Christ, en face du viaduc. Non ? On a énormément de dolmens ici, c'est parce qu'on est dans un endroit où le calcaire
il est en strate. La table, elle est énorme. Hein. Elle est énorme. Ouais. Comment monter ça? Voiture à notre usage. Tu me dis 2 km 460, c'est ça? 2 km 460, exactement. Si on pourrait trouver des petits turbos, hein. J'ai déjà trouvé des petits turbos ici. Les fossiles ils vont être de couleur rouge parce qu'ils contiennent du fer. Tout ce qui est rouge c'est fossilitaire. Regardez le type de fossiles qu'on peut retrouver ici. Donc là on a deux types de fossiles vraiment très reconnaissables. Il y a les bélemnites en forme de balle de fusil là. Et puis il y a les ammonites. Ammonites et bélemnites. Ces fossiles là ils datent on va dire d'il y a 150 millions d'années à peu près. Les tentacules ressortaient ici là. Et puis ça se baladait comme ça dans la mer. Avouez, on n'a pas trop l'habitude de passer sous le viaduc de Millau. Ben voilà. Et en plus c'est gratuit hein. Combien de tonnes de béton? 205 000 tonnes de béton. Elle sait tout. 36 000 tonnes d'acier. Ouais, il y a de quoi faire. On avoisine les 400 000 tonnes le bébé. Et là donc on est au pied de la pile P1. Alors c'est pas la plus petite. La plus petite elle est de l'autre côté, 77 mètres. Là on est à 94 mètres de hauteur entre le sol et le tablier. On va pouvoir passer du coup entre ce qu'on appelle les jambes du viaduc. On va pouvoir la traverser. D'accord. On y go? Allez, c'est parti. D'accord. Et là il y a précisément 90 mètres jusqu'au tablier. On est dans le fût dédoublé de la pile. Toutes les piles, 90 mètres sous le tablier, elles s'ouvrent en deux parties, en deux fûts, sur lesquels après viendra se poser le tablier. Et toutes les piles, les 7 piles, se dédoublent 90 mètres sous le tablier. Pour quelle raison? En fait, pour permettre au tablier de subir ces déformations liées à la dilatation, liées au vent, sans endommager la structure. On lui donne de la souplesse en dédoublant la pile. Le son il fait 180 mètres, il monte, il redescend. Encore? On est à 90 mètres, on est quasiment enfermé, donc on a un écho qui se fait naturellement, quoi. Et là on est sur le chemin de la course du viaduc de Millau. Exactement, on est sur le tracé, on est sur la fin de ce qu'on appelle la piste nord. En fait c'est une ancienne piste de chantier et elle sert tous les 2 ans pour faire passer les coureurs avant la traversée aller-retour du viaduc. Petite montée à faire depuis le Tarn jusqu'à l'aire du viaduc de Millau. Et là on est à peu près au 7e kilomètre. Et ça continue encore à grimper, on a le viaduc juste derrière. Et après tu as le droit de courir sur le viaduc. Et après voilà, le viaduc est fermé 4 heures à la circulation, exceptionnellement pour cette journée-là. Et le viaduc est aux coureurs, donc 2,5 km dans un sens en montée, 2,5 km après de descente pour retrouver de nouveau l'aire du viaduc et retourner à Millau. Et on voit Millau. On va rentrer dans le tablier? Et on va rentrer dans le tablier. Mais c'est génial ça, on va rentrer dans le tablier. Et on peut rentrer d'un côté et ressortir sur l'autre côté en étant passé sous la route, sous les véhicules. Ce qui est drôle c'est qu'on est juste sous l'autoroute, juste sous le viaduc et nous on se balade. Entièrement ma vie. Alors là faut la clé là. Ah oui, parce que j'ai essayé de sortir là.
entendez, hein, les camions, les voitures, ça passe au-dessus. Il y a deux parties béton, partie acier. Au niveau de la culée, on a à ce niveau-là une réglette qui nous permet de voir la dilatation en temps réel du tablier. Parce que comme c'est de l'acier, ça se dilate, ça s'allonge quand il fait chaud, ça se rétrécit quand il fait froid. Mais là, si tu regardes, tout à l'heure je te disais le tablier fait 2460 mètres de longueur. Bah, c'est vrai quand ce petit pointeur là, il est aligné au zéro. Là, on voit qu'il est à peu près, allez, 15, 16, 17 centimètres plus court. Donc en fait, toi, je te disais tout à l'heure qu'il était à 2460 mètres, c'est quand le pointeur rouge est aligné au zéro. Ce qui est fou, c'est que ça, tu peux le voir en temps réel. J'ai passé des heures avec une caméra pour un reportage et tu vois que d'un seul coup, ça c'est pas léger quoi, ça se lâche d'un seul coup, c'est assez impressionnant à voir. Waouh. Le plan waouh. Je viens d'allumer 204 mètres de tablier depuis l'extrémité nord jusqu'à la première pile. Et on va avancer au fur et à mesure qu'on avance, on allume des portions de tablier. Là on est à peu près, allez on va dire, on est presque à 90 mètres et 90 mètres de vide sous nous. Et la chaussée, c'est juste ça en fait, la Ouais, chaussée? alors pas directement au-dessus de nos têtes, puisque c'est l'emprise du terre-plein central avec l'installation des haubans et des pylônes, mais de part et d'autre, on en effet la circulation qui d'un côté va vers Montpellier et de l'autre côté revient vers Clermont-Ferrand. Donc c'est là où passent les véhicules, c'est au-dessus de nos têtes aussi que passeront les coureurs le jour de la course du viaduc. Nous on est dessous et eux ils passeront au-dessus. D'accord. Et là nous on se dirige vers Montpellier, on va vers le Causse, de Berzac. Ok. Ça monte légèrement. Ouais, ça monte un peu, ouais. Et tu vois, moi j'étais loin de me douter que c'était vide au milieu. Quand tu prends l'autoroute, le viaduc, tu roules et tu te dis voilà, c'est un pont quoi, mais... Et en fait, tout le viaduc est creux. D'accord. Les piles sont creuses, les pylônes sont creux, le tablier est creux. En fait, la seule partie pleine de l'ouvrage, c'est la partie fondation parce qu'elle supporte tout le reste. Mais sinon, tout ce qu'on voit du viaduc, c'est entièrement visitable. D'accord. Voilà, en fait, la trappe qui donne accès à la pile, elle est juste ici. Et en fait, après, de nouveau, système d'échelle. Et on descend jusqu'au pied de la pile. Il n'y a pas l'échelle. Bon, avouez, vous l'aviez jamais vu comme ça le viaduc? Bah, moi non plus. Comme les câbles, les tourons que tu as vus sur l'élément qui était à l'extérieur, c'est une succession pareille de tourons qui sont mis en tension. Bon, j'avais pas menti, hein, c'est bien une visite assez inédite du viaduc de Millau. En tout cas, c'est une rando, il faut avoir la clé quand même pour rentrer dans le tablier. Aïe. Ah bah le voilà le tablier. On était là-dedans. La visite qu'on a eue là, c'était une visite un peu VIP. Complètement. On rentre pas dans le tablier avec le grand public. On a le sentier des explorateurs et c'est vrai que là aujourd'hui c'était un petit plus. Mis à part nos techniciens de maintenance, il n'y a pas grand monde qui rentre dans le tablier. Yes. C'est bon ça, zinzin. Et ouais. VIP. Et ce qui est très sympa avec cette balade, c'est qu'en 2 secondes, on passe du tumulte du viaduc de Millau à l'intérieur, dans le tablier, à de suite la campagne avéronaise autour de Millau. Maintenant, on se dirige vers un ravin. On va tout droit. Là, ça tient bien du coup à droite plutôt. Et ça s'appelle comment ici? Ça s'appelle le ravin de Sainte-Marthe. D'accord. Donc c'est assez méconnu, mais parce que juste il y a un chemin qui passe à 10 mètres au-dessus et que jamais personne pense à passer dedans. D'accord. Puisque là on voit une roche se former, on voit du tuf se former. Voilà, n'hésitez pas à toucher, hein, c'est... Spongieux. Non, justement tu vas voir, c'est de la roche quoi. Tu vois? Voilà, c'est du tuf, et quand la couche est assez épaisse, c'est vraiment Ah beau. mais Hein. ça, cette matière-là, c'est du tuf. Voilà, le calcaire redéposé sur de la mousse, c'est ce qu'on du appelle du tuf. Ah ok, d'accord. Là, on est vraiment dans une vallée qui est, on dit tufisée de partout. Là, ça, là, par exemple, ça, c'est du calcaire qui est sous nos pieds. Et puis ici, on a un bloc de tuf, là. Creux, là. C'est ça qui est génial.
Enfin, ce qui est sympa, c'est que ça glisse pas du tout, quoi. Ouais. Ouais, ça accroche cette tuffe. Vas-y, main droite sur le petit but là. Et franchement, moi déjà rien qu'avec le viaduc, j'en avais assez, hein. C'est de la gourmandise ce truc. Vous envoyez votre pied là-bas. Et là, vous pouvez vous tenir à cet arbre-là. Pour grimper comme ça. Tiens, mets tes deux mains là-dessus déjà. Voilà. Voilà. En fait, finalement, la paléontologie, c'est pas comme l'archéologie. Je vais vous la montrer en bas. On voit vachement bien. Voilà, on voit très bien la tige. Et on devine la feuille. Et il y avait une autre feuille à côté ici. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite inédite du viaduc de Millau. En tout cas, je reviendrai, il y a plein d'autres trésors.